À moins de 4 mois des échéances électorales, l'objectif du Conseil national des droits de l'homme, CNDH, est d'accompagner le gouvernement et la CEI pour des élections transparentes, crédibles et apaisées. Une mission d'observation de la révision de la liste électorale, RLE, du Conseil national des droits de l'homme, CNDH, s'est déroulée du 10 juin au 5 juillet 2020. Namizata Sangaré, présidente de l'institution, a fait le point de cette mission à la presse ce jour. Elle a affirmé que la mission d'observation a déployé 163 observateurs sur l'ensemble du territoire national et a pu visiter 340 centres d'enrôlement dans le district d'Abidjan et de 292 dans les 31 régions administratives, soit un total de 2632 sur 1848 centres installés par la CEI, ce qui représente un taux de couverture de 24,26%. La présidente du Conseil a par ailleurs rappelé que du 10 au 20 juin, dans le cadre d'une mission d'information et de sensibilisation au respect des droits de l'homme et à la culture de la paix, le CNDH a sur l'ensemble du pays appelé les populations à se faire enrôler massivement sur la liste électorale. Madame Sangaré a avoué qu'au cours de l'observation de la révision de la liste électorale, aucun incident majeur n'a été observé ni porté à l'attention des équipes d'observateurs du CNDH. Cependant, la mission a constaté dans un centre du district d'Abidjan une disparité entre les fiches journalières en usage et celles utilisées dans d'autres centres. Selon elle, la mission a noté l'insuffisance de formulaires de certificat de résidence dédiés à l'opération pour les requérants de la catégorie 1 qui souhaitaient changer leur lieu de vote au commissariat du 29e arrondissement, au quartier Biafra, dans la commune de Trècheville. Ces obstacles à la participation des personnes concernées par l'opération sont constitutifs de violation de leurs droits, prévient le CNDH. Concernant la sécurité des centres d'enrôlement, la mission a noté une absence quasi générale des forces de défense et de sécurité dans les centres d'enrôlement visités. Toutefois, aucune perturbation entachant globalement l'opération n'a été relevée par les équipes du CNDH. La mission n'a observé aucun empêchement d'inscription sur la liste électorale pour quelque cause que ce soit et les centres d'enrôlement étaient généralement accessibles aux personnes en situation de handicap. En conclusion, le CNDH félicite le gouvernement, la CEI et l'ensemble des parties prenantes à cette opération de révision de la liste électorale qui, de façon générale, s'est déroulée dans la sérénité et le calme et les exhorte à continuer d'œuvrer à préserver la paix et la stabilité afin de consolider la démocratie et l'état de droit dans le respect des droits de l'homme. Le CNDH formule néanmoins des recommandations. Il demande au gouvernement de poursuivre les efforts déployés pour une participation inclusive des parties prenantes dans l'ensemble des processus électoraux à venir, d'assurer la sécurité des centres d'enrôlement lors de l'affichage des listes électorales et de veiller au respect des droits de l'homme durant tout le cycle électoral. La Commission demande à la CEI de procéder régulièrement à la révision de la liste électorale conformément aux périodes et modalités prévues par les textes en vigueur, de poursuivre les interactions avec toutes les parties prenantes pour renforcer la confiance et l'accès au fichier électoral, de s'assurer du bon fonctionnement et de la bonne maîtrise par les agents d'enrôlement des tablettes biométriques, de veiller à une disponibilité et en quantité suffisante des matériels mis à la disposition des personnels de la CEI, de veiller à l'ouverture des centres d'enrôlement dans des lieux offrant toutes les garanties de sécurité aux populations, de garantir la participation inclusive de tous les acteurs aux différentes phases des opérations en lien avec les processus électoraux. Aux partis et groupements politiques, le CNDH leur recommande de recourir aux voies légales en cas de contestation, de s'impliquer davantage dans l'observation de la révision de la liste électorale, de renforcer les compétences électorales des militants des partis et groupements politiques, tout en mettant un accent sur la prise en compte des droits de l'homme en matière électorale. Il conseille à la société civile de mutualiser les ressources en vue d'une observation crédible des processus électoraux et de poursuivre l'éducation civique et électorale pour renforcer la participation massive des populations aux différents processus électoraux.